Le découpage historique de l'Évangile selon saint Jean en chapitres fait commencer le chapitre 14 par le propos de Jésus sur les fins dernières en lui donnant une portée assez générale. Dans la maison de mon Père, lit-on, il y a de nombreuses demeures, et pour y aller, il faut passer par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, car personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. En oubliant un instant ce chapitrage, qui date du XIIIe siècle, adopté par la liturgie ce dimanche, il est possible de retrouver un sens plus intime et plus personnel aux propos de Jésus lorsqu'il s'adresse à ses disciples et, en définitive, lorsqu'il s'adresse à nous. En effet, quelques versets auparavant, au chapitre 13, après que Judas fut parti faire ce qu'il avait à faire, Jésus s'adressa aux siens en leur disant « Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Voici 3 ans qu'il marche avec eux, qu'il prie et qu'il lutte avec ceux-là qui n'ont jamais connu d'amis plus loyal, plus généreux, plus fidèle, plus sûr, aimant, patient et dévoué. Alors qu'il va les quitter, il leur recommande même de s'aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. La séparation va être brutale et Jésus prend soin de ceux qu'il aime. Dans ce contexte, les versets de l'Évangile lus à la messe rayonnent d'une chaleur vive et affectueuse. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et, pour consoler ses amis, Jésus ajoute « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit « Je pars vous préparer une place ?» Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. En attendant, puisqu'il va partir vers le Père avant eux, en réalité il va leur être violemment arraché, il leur montre le chemin pour le rejoindre. Chaque verset de ce chapitre énonce l'attention de Jésus pour ses disciples qui restent tandis que lui s'en va. « Poursuivez les œuvres que je fais, leur demande-t-il, car celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. De plus, lit-on un peu plus loin, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Enfin, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Je prierai le Père, ajoute-t-il, et il vous donnera une aide, un défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous, nous dit-il. » Ce discours, pour guider les premiers pas de l'Église vers les demeures du ciel, peut donc être entendu comme les derniers mots d'une amitié profonde, soumise à rude épreuve. Jésus comble d'amour ses amitiés terrestres, lui qui est capable d'un amour infini, pour en faire des amitiés célestes. Il veut notre bien avec attention et délicatesse jusqu'à nous consoler dans notre douleur d'être éloignés de lui. L'amitié avec Jésus peut se manifester de bien des façons. Les propos rapportés dans les versets que nous avons lus sont prononcés lors d'un moment grave pendant lequel Jésus veut assurer les siens de son amitié indéfectible et les ancrer aussi dans l'espérance. Parfois, cette amitié s'échange par des propos plus légers. Je pense par exemple à saint Philippe Néri disant à Jésus « Seigneur, méfie-toi de Philippe, il pourrait bien te trahir s'il n'a pas déjeuné. » J'ai aussi en tête cette réplique que l'on prête à sainte Thérèse d'Avila et on ne prête qu'aux riches. En visite d'un couvent, la pauvre s'étale de tout son long dans une flaque de boue en descendant d'une charrette. Voilà que son habit est tout gâté. Alors le Seigneur lui aurait dit « C'est comme ça que je traite mes amis. » Mais elle aurait répondu du tac au tac « Alors je ne suis pas étonné que vous en ayez si peu. » Si ce dialogue est vrai, ce qui n'est pas sûr, on peut dire que la madré avait de la répartie. Mais à y regarder de près, que Jésus se permette de dire devant Thérèse dégoulinante « C'est ainsi que je traite mes amis » ne manquerait pas d'humour et témoignerait d'une belle complicité. Afin d'explorer l'amitié entre Dieu et les saints, le Moulin à Parole vous proposera, à partir de l'Ascension, une nouvelle émission intitulée « Tea for Two ». D'une manière assez originale, dont je vous laisse la surprise, nous y entendrons comment Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, mais aussi saint François d'Assise et encore bien d'autres saints ont vécu leur amitié avec leur Seigneur. Alors, pour découvrir cela, rendez-vous à l'Ascension.